Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Compta by Manon. Mais avant cela, un petit mot sur notre sponsor ACD. ACD, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est un système complet, ouvert et 100% adaptable, que vous soyez en SaaS ou en on-premise sur votre serveur. Leur système interopérable vous permet de connecter plus de 100 partenaires. Et côté facture électronique, vous êtes servi avec e-facture et leur plateforme agréée. Vous pouvez gérer vos factures de la validation de la réception à la validation jusqu'au paiement. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'équipe commerciale de ma part. Et maintenant, je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour Mathias. Bonjour Manon. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu as un parcours qui est assez exceptionnel. On a plein de choses à voir tous les deux ensemble, dont tu peux inspirer à la fois les jeunes professionnels qui sont diplômés du DEC, mais aussi les étudiants qui commencent ou qui sont en train de passer leur diplôme. Bon, on va commencer. Petite présentation. Voilà, tu nous dis un peu tout. C'est une lourde responsabilité que tu me fais porter, pardon. Manon, non, moi c'est Mathias Rodier, du coup, expert comptable, commissaire aux comptes depuis quelques années sur Toulouse, au cœur de l'Occitanie. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi cette filière de l'expertise comptable, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question, parce qu'à la base, je ne voulais pas du tout être expert comptable. Je voulais être infirmier, soigner les gens, être bienveillant avec eux. Enfin, voilà, c'était ça l'idée. Donc, je me suis dirigé vers une seconde professionnelle infirmier. Enfin, ça s'appelait SMS, Sciences Médico-Sociales à l'époque, puisque à la fin de troisième, j'étais très mauvais, donc c'était la seule seconde que je pouvais faire, quoi. Et finalement, à la fin de la seconde, je m'aperçois que j'ai envie de faire comme mon papa. J'ai envie de travailler dans des bureaux et être en costume. Je ne sais pas pourquoi, quand j'avais 14 ans, c'était important d'être en costume. Voilà, la classe, tu t'es dit c'est la classe en fait. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc du coup, mon père me dit bon ben écoute, le costume c'est bien, mais parce que moi je voulais faire marketing, ce qui fait révéler les jeunes, quoi, école de commerce, HEC, enfin tout ça. Tu dois être dans tes boutiques, Voilà, exactement. 50e étage. Exactement. Trader, tu vois. C'était l'époque Jérôme Kerviel, tout ça, donc c'était. On avait tout ça dans l'imaginaire, dans la tête. Et mon père me dit, mais fais gaffe Mathias, le marketing, en fait, c'est entre guillemets facile, parce que tu peux l'apprendre sur le tas. Ouais. Alors que la compta, la gestion, c'est compliqué, c'est des longues études, donc fais plutôt ça, et le marketing, tu seras toujours à même de l'apprendre plus tard. Donc moi, à la fin j'étais délégué de classe, je me rappelle, je suis conseiller de classe, et là, le proviseur du lycée me dit, écoutez Mathias, au vu de vos résultats médiocre, de la seconde professionnelle, ou la seconde technologique du moins, il serait illusoire de penser de basculer sur un bac général, parce que vous allez être milieu de tableau, ventre mou, quoi. Ah, c'est ça. Voilà. Sans plaisir, super, c'est encourageant. Un bon ventre mou. Et en fait, il a une image qui me choque, qui m'a toujours, qui a toujours résonné en moi. Il m'a dit, il vaut mieux être une bonne locomotive qu'un ventre mou. Et donc, il m'a dit, pars plutôt sur une première, une première technologique, donc c'est sciences et techniques de gestion, STG, ouais. STMG, je crois maintenant. Et voilà, pars sur ça plutôt que sur un bac généraliste, ES, où tu serais ventre mou. Tu l'as mal pris à l'époque Non, je ne l'ai pas mal pris parce que moi, sortir de mon collège de province, en fait, j'arrive au lycée, je suis moyenasse, très moyen. Bavardage, dossier pas terrible, quoi. Donc en fait, pour moi, même le bac ES et bac S, c'était hors de question, quoi, hors de portée. Et donc, on me propose un bac technologique. Je me dis, bon, allez, go, essayons d'être la locomotive, du moins. J'y vais. Je tente. J'y vais. Donc là, j'ai fait les vœux pour rentrer dans cette filière. Et donc, je choisis la filière comptable, l'option comptabilité et finances d'entreprise, CFE. Et j'arrive donc dans cette filière. On est 8 à avoir choisi cette option. Et 20 dans le marketing, je crois, ils étaient, et le reste en ressources humaines. D'accord. On se tape 7 heures de compta toutes les semaines, à 8, donc autant te dire qu'on avait quasiment un prof particulier, quoi. Ah oui, c'était trop chaud un peu. Et là, on fait débit crédit, tous les emballages récupérables, les consignés, déconsignés, on se tape tout le programme de DCG1,
mais en première. Et j'adore. Voilà, j'ai le truc, ouais, je kiffe. C'est la révélation, en fait, à ce moment-là. Ouais, ouais, la compta, débit, crédit. Pour moi qui détestais les maths, pour te donner un ordre d'idée, j'ai eu 9 en maths au bac STG. Hein, donc, c'est-à-dire, c'est un niveau de maths très faible. Ah oui, c'est que là. 9, donc. C'est pas la super. Les maths, je les déteste, c'est pas mon truc. Après, on fait pas de maths toute la journée, c'est ce que je dis. On n'est pas ingénieur. Non, tout à fait, heureusement. Et voilà, donc finalement, ce débit crédit, Ça te parle. ça me parle. Ouais, je suis super content. Voilà, donc je m'éclate sur cette première. Terminale également aussi, je m'éclate. Et là, les résultats montent en flèche. Je suis premier de ma classe, quoi. Donc, t'es Super. la locomotive. Voilà, bonne locomotive, voilà. Donc je suis très content. Et donc le proviseur, bien sûr, je le remercie. Et donc là, la prof de comptabilité, qui m'a un peu servi de modèle, elle me dit, il faudrait que tu fasses une prépa HEC, une prépa école de commerce, quoi, pour aller intégrer les belles écoles de commerce. Sauf que dans cette prépa, il y a beaucoup de mathématiques, il y a de l'allemand, LV2, il y a de l'anglais, LV1. Je parle pas anglais, je parle très peu, je parle pas allemand du coup, et je suis nul en maths. Donc je me dis, bon, déjà là, sur les 3 premières matières, je suis pas bien, quoi. Ouais, là, c'est pas bon là. Et puis là, on me vend la prépa, t'as pas de vie, l'enfer, bon, ça ne fait pas trop rêver. Et là, elle me parle de ce DCG, diplôme comptabilité gestion. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Je n'ai jamais entendu parler. Bon, DCG, bac plus 3. Il y a de l'économie, de la finance, du droit, beaucoup de droit. Pas de maths. Pas de maths, voilà, très peu, oui. Très peu, ouais, voilà. Donc. Et je me dis, pourquoi pas, allez, go. Et je fais le vœu d'aller en DCG, donc au lycée Ozen, donc juste à côté de là où on est ce soir. Ouais. Ok. Ouais. Et donc là, la rentrée. Du coup, il faut faire les vœux, Parcoursup, alors qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Ouais. Par bonheur, c'est mon premier vœu, donc voilà, rentrer à Ozen, tout à fait. Et là, ça se passe alors cette entrée à Ozen? Ouf, j'en ai un souvenir très, alors à la fois très beau parce que j'ai noué des amitiés dès le jour de la rentrée avec des gens que je côtoie encore aujourd'hui, 10 ans après, donc je suis super content. Mais aussi un souvenir très, très dur, je dirais, puisque je me rappelle, notre professeur de comptabilité nous a mis la pression en fait d'entrer, hein, il n'y a pas d'autre mot. Il nous a dit: «Là, vous êtes assis sur cette chaise, vous avez 18 ans», moi j'avais même pas 18 ans, et en fait, vous allez dessiner tout votre avenir pour toute votre vie. Oh là là, oh c'est dur, hein. C'est un peu stressant, c'est angoissant. Souvent, on se dit: «Waouh», enfin là, moi j'avais 17 ans quand j'ai un DCG et elle nous a dit: «La fille, vous voyez là, regardez-vous tous, il y en a que 2 qui seront experts comptables dans la salle». On était 50, on s'est tous regardés avec des gros yeux, c'était Hunger Games. Ah ça, c'est notre méthode pour dire, ouais, les choses que en fait, donc là, je trouve que les professeurs nous mettent, la pression de suite, et donc après ils nous dessinent la voie royale. Il nous dit, voilà, il y a, DCG, DSCG, DEC, et qu'en fait, ce qu'on va construire aujourd'hui, en DCG sera notre vie future. Alors moi qui étais angoissé de la vie, ça m'a pas mis bien. Et donc, Ouais. j'en ai un souvenir, assez, voilà, assez ambivalent. Mais après, voilà, de suite, on s'éclate, on fait week-end d'intégration avec les copains, et on prend le rythme à Ozen, très exigeant, devoirs sur table toutes les semaines, du boulot, enfin voilà, très sérieux. Et ça se passe bien. Dès le premier trimestre, ça se passe très bien. Je suis dans les premiers de la classe, donc très content. Et là, on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait en 2 ans, en fait, hein, on le fait quasiment en un trimestre ou 2 trimestres, quoi. C'est vrai. Hein, donc on avait beaucoup de temps, nous, en STMG, de faire les choses, et là, ça va très vite. Oui, en fait, là, on n'a pas le temps de prendre du retard, en fait. C'est là, il faut bosser, et si on bosse pas toute l'année. Ça, c'est sûr. T'as raté tes épreuves en DCG ou pas? Non, non, parce que j'ai essayé d'arriver vraiment préparé à Oui. fond. Donc- Et c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit des mecs qui arrivent de classe S, ES, qui n'ont jamais touché de la compta de leur vie, et ils arrivent à même niveau que nous, les STMG, dès le début, quoi. Ah oui. Donc ça va très vite. Voilà, donc après on enchaîne. Voilà, première année, deuxième année qui est très dure, troisième année avec le rapport de stage. Voilà, il faut trouver des stages. Enfin bon, Ouais, c'est pas évident. parcours classique des DCG, quoi, avec les yeux à passer. Voilà, donc. Et là, ça a été quelle matière que tu as préféré dans le DCG? C'est une bonne question. Alors, n'étant pas fort en maths, je vais
je vais répondre par celle que j'ai détestée. Après, par défaut, voilà. Détestant les maths, en fait, le contrôle de gestion, j'étais pas à l'aise avec tout ce qui était loi de Poisson, tout ça. Donc ça, Oui. j'ai réussi à la passer, mais c'était pas ma passion. Non, celle que j'ai préférée, là, ça me revient, c'était l'économie. Ça, j'adorais Ah ouais. l'économie, pouvoir disserter sur les keynésiens, les néoclassiques pendant des heures et des heures, écrire voilà, j'adorais. Ça, c'était Ouais, ma. tu avais ce côté un peu culturel qui entrait en jeu, ça te parlait plus, hein? Ah ouais, voilà, côté littéraire, puis les théories économiques à apprendre, les grands enjeux, pour ou contre le protectionnisme. Enfin, c'était ça, j'en ressors une richesse. Ouais, ouais. Et tu bien retenu quand parce que moi je serais quand même le dire là. Non, j'ai adoré, j'adorais. Ça, c'est vraiment, c'était ma matière préférée. On avait un prof qui s'appelait Monsieur Coulon, exceptionnel d'ailleurs, que je salue ce soir, qui vraiment ouais, nous a donné sa passion de l'économie. Et ça, pour le coup, ça sert toujours parce que il faut comprendre toujours les Ah bien débats sûr. qui existent, hein, toujours. On a aujourd'hui le débat sur la taxe Zuckman, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on a vues en économie il y a 10 ans, quoi. Le DCG, il y a beaucoup de matières quand même. Moi, j'ai revu le programme là l'autre jour. Oh, mais c'est canon, il y a peut-être 13 matières à passer, c'est énorme en fait. On Ouais. se rend pas compte parce que Ouais. ça diminue en fait au fur et à mesure des années le nombre de matières, mais en fait ça 13 reste matières, 13 très riche. matières et très, très dense et surtout variée. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'on a de l'économie, on a du droit social, on va nous parler du prix, de la durée du préavis, enfin, des trucs, Ah oui, non, voilà, mais quoi. c'était super intéressant. Moi, le droit social, j'adorais vraiment le Mmh. droit social. Pratique, c'est pratique. En fait, c'est pratique et encore aujourd'hui, je pense que j'ai des notions grâce à ça et c'est vrai que ça me sert, on va dire. On a aussi la finance qui coûte très Ouais. costaud, on a plein de matières. Droit fiscal, bien sûr, on fait des trucs, mais des malades qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. Non. Non, non, vraiment un diplôme DCG très dur, dense, mais une fois qu'on est armé de ce DCG, Ouais. en fait, on est tranquille, quoi. Après, le reste, c'est que la consolidation. Tu as pris un rythme en fait en DCG à ce moment-là. Tout à fait, ouais, on prend. Et là, du coup, tu te diriges pas vers le DSCG. La voie royale, tu dis non. Je sais pas. Là, comment je suis, c'est un peu étape par étape. Dans ma tête, je me dis, bon, je vais quand même essayer d'aller au bac+5 parce que si je veux pas aller jusqu'au bac+5, mon père, il va pas me lâcher. Et comme il est chiant, j'ai pas envie qu'il me casse les pieds. Donc, je me dis, bon, je vais aller au bac+5, mais quand je suis au bac+5, j'arrête la compta parce que, en fait, moi, ça me casse les pieds, ce truc, ce métier, c'est pas pour moi. Donc, C'est vrai. ouais, mais je m'étais dit, il faut quand même que je continue parce que tant que j'ai pas continué, Ah ouais. et tant que j'ai pas validé ce qu'il a envie que je valide, je vais pas pouvoir être tranquille. Donc voilà, j'ai un petit peu comment dire, ce déclic en troisième année de DCG, première année de master, ouais, où je me dis, bon, l'échéance, il a bac+5, mais qu'est-ce que je ferai après? Et donc là, en effet, il faut choisir à la fin de DCG, qu'est-ce qu'on fait Eh ben oui. ensuite, hein. Alors j'ai de la chance, moi je suis dans les 10 premiers et ça tombe très bien parce que à la fac, donc, qui est TSM juste à côté, hein, derrière le lycée Ozen, ils reçoivent les candidatures du DCG et ils prennent les 10 premiers de la liste. Donc ils se prennent pas la tête. Si tu es dans les 10, ils te prennent en master CCA. Si tu pas dans les 10, ils te prennent pas. Ah, je savais pas. Enfin, c'était comme ça à l'époque. Tu vois. Oh, bah, ça doit être un peu près comme ça, je pense encore, hein. Et après, sinon, le reste, il faut passer des concours. Voilà. Bon. Donc, ça tombe bien. Moi, je suis pris en master CCA, puisque, voilà, du fait des résultats en DCG, certains étaient partis dans des écoles de commerce, mais moi, c'était le niveau d'anglais qui me gênait. D'accord. Voilà, je n'avais pas du tout le niveau en anglais nécessaire pour passer le TOEIC, machin, TOEFL. Donc, je me suis dit, ben, encore une fois, un peu comme la locomotive, je me dis, bon, ben, où est-ce que je vais? Allez, master CCA, La on y porte va. s'ouvre. Voilà, tac, je la prends. On y va. Et en plus, j'ai de la chance, j'y vais avec mes 2 meilleurs potes, donc je suis content. Et là, on se retrouve donc à 4 à la fac, 4 de Ozen, Il y a pas dans la beaucoup fac. qui sont allés en fait alors voilà. Enfin, 4 potes. Après, il y a les 2 personnes, mais il y a été moins proche. Mais voilà, on se retrouve avec un noyau de 4, mais avant, on avait un noyau de 15, quoi. Ah ouais, donc oui, Donc, là ouais, oui, ça ouf, ça a mis un coup là. voilà, chacun. Et donc du coup, ce master CCA, comment ça se passe? Ça se passe un peu dur au début, le fait de la fac, compliqué. Qu'on aille en cours, qu'on n'aille pas en cours, tout le monde s'en fout. Il y a les TD, alors il y a le système de cours magistral où Ouais. on apprend des choses très théoriques, on a des TD. Bon, je suis pas convaincu au début. Ouais, puis surtout, je stresse. Je me dis, putain, mais là, on est au niveau master. Nous, on n'a qu'un petit TCG. Enfin, ça va Ouais. être compliqué, quoi. C'est à court des grands en fait. Voilà, exactement. Bon, on arrive, première partielle, on démonte tout.
Donc on est tous ceux d'Ozen ont réussi vachement, quoi, parce qu'on avait bien été préparés dans le DCG. D'accord. Donc en fait, à la fin du premier semestre, autant le premier semestre était très très compliqué mentalement parce que Ouais. j'étais pas serein. Après, autant là, je me dis bon, c'est bon, on va réussir, on a le niveau, quoi. Ça se passe bien, en fait. Ça Tu se te passe dis, bien. c'est pas si dur que ça. Voilà, c'est ça, Ça va. exactement. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu ce syndrome de l'imposteur d'arriver, nous, de notre pauvre DCG, où on nous dit ce n'est pas une licence, c'est un niveau licence. C'est vrai. Et en c'est fait, un on voit licence. qu'on est largement compétent C'est vrai. pour faire le master CCA. Parce que c'était qui le reste? Parce qu'il y avait du coup beaucoup de DCG Ozen et le reste des élèves, c'était quoi à peu C'était près? celui qui faisait la licence comptabilité contrôle audit de la fac. Donc ils ok. étaient 50, je crois. Nous, il y avait à peu près 10 personnes de DCG, ouais. De DCG, donc d'OZEM, mais aussi d'autres établissements. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, le master se passe bien. Après, au fil de l'eau aussi, on commence à faire des connaissances et puis donc des gens que je côtoie toujours aujourd'hui aussi. On se fait des connaissances, donc ça va mieux. Et puis on prend un peu le rythme de la fac aussi. On Bien travaille sûr. moins qu'à OZEN, on a moins de devoirs sur table, moins de pression. On a des partiels 2 fois par an, donc c'est beaucoup plus cool. Et voilà. Et puis après, donc je décide de passer le DSCG en première année de master CCA. Enfin, en deuxième année, pendant master CCA, pour faire sauter les équivalences. Oui, oui. Et donc, du coup, ce qui m'a donné des points d'avance pour, en fait, passer la dernière. Tu sais, on a 2 UE qui manquent, Oui, là. c'est les UE 1, 4. Ouais, tout à fait. C'est droit J'ai et fait- compta ouais, que vous devez passer. Tout à fait. Donc, je passe l'UE, la comptabilité la première année, que je valide à 8. Enfin, que je valide pas, mais du coup, j'ai à 8. Mais comme j'avais passé l'économie, comme j'étais passionné d'économie, j'avais passé l'économie en anglais et j'avais eu, je crois, 17 ou 18. Donc, ça me permettait de. Ah oui, donc même des Voilà. points d'avance. Ouais, 2 points d'avance, c'est ça. Et du coup, il me permettait d'avoir juste 6 en droit. J'avais juste besoin de 6 en droit, mais pour l'année d'après. D'accord, ok. Donc, Pourquoi tu ne l'as pas passé tout en même temps? Tu voulais te concentrer? Eh bien, en fait, en venant de DCG, on avait le droit de passer le DSCG juste après, Oui. alors que nos amis de CCA devaient attendre que eux la fin. À la fin du master pour ensuite passer ces 2 UE manquantes. D'accord. Moi, T'as pas envie de passer tout en première année? Non, le CCA, il pouvait pas, mais moi, j'aurais pu. J'ai un Oui. copain, il a fait. Lui, il a passé compta et droit la première année, et du coup, il a validé les 2. Donc, lui, dès le mois de juin de la M2, il était tranquille. Il savait que, voilà, il fallait attendre. Ah oui, il était peinard là. Voilà, il était peinard, donc j'aurais pu faire ça, mais bon, voilà. Et bon, pour cette anecdote, l'économie, donc l'économie était en anglais. Oui. Et puis, résultat des courses, en fait, comme je parlais pas un mot d'anglais, à la partie anglais, j'ai 0, quoi. Et la partie économie, j'ai 17, donc bon, Mais non. j'étais assez content. J'étais content, moi, ouais, mais c'était terrible. Là, je me suis dit, putain, je suis vraiment une bille en anglais. Donc, je me rappelle toujours, je me rappelle encore, je vois les résultats du DSCG, donc c'était en décembre, hein, Ouais, c'est ça. 15 décembre, je crois. Et donc là, on est en début de Master 2. Et moi, tu sais, j'ai toujours en tête de me dire, bon, allez, je fais 2 ans, je fais mes 2 ans là, de Master, je valide mon Master, et après, je dis à mon père, écoute, j'ai fait mon Master, tu m'arrêtes, je suis tranquille. Tiens. Et là, je vois les résultats, putain, je me dis, putain, mais c'est incroyable, je fais les calculs, il me manque plus que 6. Donc je me dis, bon, ben là, en fait, dans tous les cas, La porte s'ouvre. voilà, je me dis, il peut rien m'arriver, quoi. 6, j'y vais, et Ouais. normalement, ça va, quoi. 6. Franchement, tu peux Voilà. facilement avoir le 6. Voilà, je me dis, j'ai que ça à faire, en plus de l'été. Enfin, je prends un mois de vacances, mais après, voilà, je reviens en août, septembre, octobre, voilà. Bon. Et je me dis, je prends cette résolution, en fait, je dis à mes parents, j'envoie un message, je leur dis, salut les parents, j'ai eu des très bonnes notes au DSCG, et je vais partir en Australie dans 1 an. Alors là, ah bon? Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi? Parce que, comme ça, voilà, point. Je pars. Je pars, voilà. Et donc, je me rappelle, c'est vraiment ce DSCG qui m'a servi de déclic. Je me suis dit, allez, je pars. Et j'ai dit, jamais je ferai plus de comptabilité de ma vie. C'est bon, j'aurai mon bac plus 5 en comptabilité. Je pars en Australie. Oui, même le double diplôme, tout à fait. Enfin, on croise les doigts, normalement, c'était ça qui était prévu. Et je pars en Australie. Voilà. Bon, tu te dis, allez, on tente le tout pour le tout. Exactement, je pars en Australie parce que j'avais une connaissance qui était partie, ça se passait bien là-bas, c'est assez facile. Ça te tentait, quoi. Voilà, je me suis dit, j'en ai marre de la France, de Toulouse, de cet ton environnement, quotidien, de mon ouais. quotidien, je m'en vais, voilà. J'ai envie de penser à autre chose, en fait. Voilà, De faire exactement. autre chose. Exactement, ouais. Mais surtout pas expert comptable, et voilà. Surtout pas expert comptable. Il suit la voix, mais il dit surtout pas Voilà. expert comptable. Je passe le bac plus 5, mais bon, voilà. Et donc là, on passe la deuxième année de Master CCA. Tout se passe bien, on a les potes, les week-ends d'intégration encore. On arrive en juin, donc on valide. Donc là, je valide le Master. Ah oui. Juin, juillet, donc là, on part avec les potes interrail, machin, on kiffe. Et après, il faut revenir un peu dans les études pour lire le livre de droit, parcourir, voilà, pour avoir ceci, ça. Beau bouquin. Ouais, mais sympa, exactement, le dino. On remercie.
Et puis donc je lis le Duno et puis j'arrive à cette fameuse épreuve de droit. Je fais l'épreuve et là ça se passe bien. Honnêtement, je suis serein, je suis très serein. Je sais que bon, il y a pas de sujet quoi. Je vais réussir le 6. Et puis je prends mon billet, donc je pars donc une semaine après cette épreuve quoi. Ah oui, donc tu avais vraiment décidé de partir direct après, Ah quoi. oui, oui, Il y oui. a pas de... Ah non, c'était je finis la copie, c'était marge là et puis après une semaine après j'étais parti. Voilà. Mon sac à dos sur le dos et Et mes ciao. passeports et ciao. Et tous mes potes, eux, avaient fait leur stage de fin d'études dans des cabinets plus ou moins grands. Ils avaient des propositions d'embauche et eux, ils attendaient de passer le DSCG pour embaucher en 1er novembre ou 1er décembre Ah oui, donc dans leur cabinet, quoi. oui, il voulait vraiment enchaîner le truc, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Et donc là, ça y est, tu pars en Australie. oui, mais j'y suis même. Comment ça J'y se passe, suis. l'Australie? Ça se passe bien. Écoute, je suis tout seul. Je pars tout seul. Je parle pas un mot d'anglais, comme je te l'ai dit. Donc forcément compliqué parce que je suis un grand bavard, mais du coup il faut arriver à parler. Et donc j'arrive dans une famille où je fais du woofing, donc c'est-à-dire que tu travailles en fait 5 heures par jour et tu n'es pas payé, mais tu es par contre logé, nourri, blanchi. Ah, ok. Voilà, donc c'est pas du travail, t'es pas à l'usine, hein, t'es dans une ferme, tu vas débroussailler, Ok, voilà, du travail un peu d'accord. de D'entretien. jardinage, quoi, hein. Ouais, ok. Et par contre, ça nous laisse donc 5 heures de travail où je dois comprendre les consignes qu'on me donne. Ouais. Et après, ça me reste un paquet d'heures quand même où je suis là dans une famille où il n'y a rien à faire Ouais. à part parler. Ouais. Mais c'est bien, Mais justement. c'est super. Et là, en 15 jours, je deviens bilingue en 15 jours. Mais non. Je t'assure, hein, C'est vrai? je disais pas un mot. Et le fait de parler, le fait de connaître les constructions, parce que le fait d'aller à l'école, quand même, on a les constructions de phrases, on a sujet, verbe, complément, enfin, on sait construire des Oui. phrases, mais on n'a pas le vocabulaire, enfin, j'avais pas le vocabulaire et pas le, Oui, c'est et ça. pas le flow, quoi. Et donc, en 15 jours, voilà. T'en ressors complètement bilingue, quoi. Ouais, ouais, au bout de 15 Incroyable. jours, ouais, enfin, donc là, j'invite vraiment tous ceux qui veulent s'améliorer en anglais à partir, mais partir immergé, parce que quelques mois après, je reviens à Sydney, et là, je vois à Sydney, donc dans une auberge de jeunesse où il y a des centaines de backpackers, des gens qui sont expatriés, quoi. Ils font des petits boulots que les Australiens ne veulent pas faire. Et eux, en fait, ils restent entre Français. Donc là, forcément, on passe en fait de moi, allez, 18 heures que je parle anglais, à eux, ils parlent anglais 10 minutes quand ils disent je veux un café, quoi. Et Oui, là, c'est un peu... Oui, ça n'a pas d'intérêt, quoi. et là, L'intérêt, c'est vraiment partir et être autre part, immergé, voilà, être immergé. Et là, je peux autant te dire que je les ai vus, enfin, j'en ai rencontré certains, ça faisait 6 mois qu'ils étaient là, ils parlaient très difficilement anglais. Parce qu'ils restaient entre Français dans leur cercle, voilà. Oui, c'est inutile, en fait, au final. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après cette Australie? Dans oui, alors dans l'Australie, juste, il y a 2 phases. Une première phase, 6 mois où, en fait, ça va pas fort, n'empêche niveau santé mentale, c'est compliqué. Ouais, limite, ouais, compliqué, quoi. Je suis vraiment pas bien au fond du trou. Je me dis: «Ah, en fait, je pensais qu'en Australie, ça allait être génial» et en fait, je suis tout seul dans mon coin et Ouais, ça va pas, quoi. c'est pas ce que tu avais, en fait, imaginé. Ouais, ouais, je suis pas pourtant j'ai un travail, j'ai une coloc, ça se passe bien, mais je suis pas bien. Donc je fais appel enfin, j'appelle mes parents du coup, en pleurs, je me dis: «Écoute, ça va pas, ouais, je suis pas ça va pas, quoi». Bon, alors, ils ont jamais été, comment dire, au contact de ça, quoi. Ils se disent: «Qu'est-ce qui se passe mon fils? Tu as le DCG, le master CCA, tu es jeune, en bonne santé, enfin, qu'est-ce qui va pas, quoi?» Et en fait, c'est quand ça va pas dans la santé mentale, Ouais, c'est ça. ça va pas dans la Tu as beau santé te physique, dire quoi. que oui, c'est comme ça. Et là, ils me disent: «Bah, va voir un psy». Qu'est-ce que tu veux que je te dise? «Va, tu rentres». Bah, je dis: «Non, j'ai pas envie de rentrer, va voir, un psy ou Quelqu'un, ouais. quelqu'un, quoi». Alors je commence à faire mes recherches, je vois que, on nous offre des séances de psy, mais que si on est, australien. Bon, je suis pas australien, donc bah, du coup, je paye, quoi. Je paye et je tombe sur une psy française. Et donc là, trop bien, quoi, j'arrive, voilà, et donc on fait, je crois une dizaine de séances peut-être ou voilà, donc j'avais, ma petite routine où je savais que la première journée, je bossais pour, payer mon loyer. La deuxième journée parce qu'on est payé à la semaine, hein, en Australie, donc sur la semaine de 5 jours, j'avais donc une journée dédiée, au paiement de mon loyer, une pour ma bouffe, une pour ma psy et après j'avais 2 jours pour moi, pour mes économies, pour payer mon voyage. Voilà, donc j'avais, Tu un petit peu cette petite routine. que tu as installé. Voilà, parce qu'en fait, tu es payé la semaine, donc il faut, voilà, que tu gères, au fil de l'eau. Et
puis voilà, et puis au fil donc de ces quelques semaines, 2-3 mois, hein, ça va beaucoup mieux. Et vraiment, je les remercie de tout mon cœur pour m'avoir guéri de cette mauvaise passe. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'était les premiers 6 mois en fait où je dis à tout le monde, à tous ceux qui veulent entendre: «Non, non, 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 jamais, jamais je ne ferai expert comptable, ce n'est pas pour moi, c'est de la merde, ce métier, Tu t'es je bien veux entêté. pas». J'étais entêté, voilà, et mon père à chaque fois m'appelait, il disait: «Ça va l'Australie?» Je disais: «Oui». Il me disait: «Quand est-ce que tu reviens pour faire expert comptable?» Je dis: «Jamais». Voilà, pendant 6 mois, c'était quoi? C'était ça les débats, voilà, bon. Ah oui, donc tu vraiment buté sur le fait que tu ne voulais pas Ah ouais, faire ouais, ça. ouais, ah mais c'était Tu as un non, c'était blocage. une bonne blocage, Et voilà, tout à fait. comment maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu as ce blocage ou pas? Je non, non, honnêtement, c'était, peut-être sur un plan psychologique, peut-être de mon père voulait tellement que je fasse ça que j'étais en refus Ouais, de lui l'opposition en peut-être, ouais, fait. d'opposition tout simplement, et je ne voulais pas, et ou alors c'était le stage que j'avais fait dans un cabinet qui m'a pas donné envie, enfin, ouais, Tu as des éléments qui ont fait qu'en fait ouais. ça te donnait pas envie? J'avais pas le voilà, puis c'était non, quoi. Et alors je voyais tous les copains qui partaient, comme je te disais, donc soit ils étaient, déjà, dans des cabinets, ils avaient leur travail, leur CDI bien payé, il y en avait qui postulaient déjà en audit, à Mazars, ils étaient déjà pris pour la saison d'après. Enfin, voilà, c'était mais moi je disais: «Non, non, je vais vendre des crêpes, sur la plage, et puis, à Bondi Beach, et puis ça sera très bien parce que, je vais apprendre à faire des crêpes, et puis, Ouais. Et puis tu as le go, quoi. tchatch, donc tu te dis, Go, ça va bien quoi. se passer quoi. On croise les doigts, quoi, tu vois? Et puis, un moment, je sais pas, on est à Pâques, donc on est en 6 mois après, je suis sur le territoire australien, ça fait 6 mois, et là, je mange avec alors bon, je te passe des détails, mais j'avais rencontré en fait au début, 2 personnes qui sont, vraiment, qui étaient mes mentors sur place, hein. Les mecs, ils sont millionnaires, australiens, D'accord. et ils ont des super postes. Enfin voilà, c'est, le directeur de la banque, la banque la 1re banque Le coach a connu en fait. sa concours circonstance, des voisins, des amis de voisins, enfin voilà, Ouais. bon. Et en fait, eux, ils sont australiens, ils m'hébergent chez eux, C'est génial. ils sont super contents, et enfin, ils sont super contents. Moi, je suis super content surtout d'être chez eux, et surtout, non, ils sont super serviables, voilà. Et donc du coup, eux, D'accord. comme voilà, eux, ils me renseignent, quoi, et puis c'est un peu mes mentors, ils me guident dans tout ça, et on est au resto un soir, et puis ils me disent, donc voilà, je te dis, ouais, donc lui, il est donc directeur de la banque, et elle est dans directrice IT d'une super boîte, enfin, Ouais, ils ont voilà, des bon, super des postes mecs, quoi. voilà, c'est, dans les, voilà, top 1% des Australiens les plus riches, peut-être. Et ils me disent: «Qu'est-ce que tu fais?» Bah, j'ai dit: «Écoute, là, on est en hiver en Australie, je fais je fais de la construction, ça paye bien la construction, mais par contre, j'ai entendu dire un plan parfait qui est le ramasser des cerises, en fait. D'accord. Tu ramasses des cerises parce que j'ai dit: "Ce qui est génial, hein, quand tu ramasses des cerises, c'est plus tu en ramasses, plus tu gagnes. Tu es payé Au à la kilo tâche, quoi». quoi? Voilà, au kilo. OK. Et là, il me regarde, le resto sur une plage, tu sais, de Sydney, il me dit: «Mais Mathias, ça fait 6 mois que tu es là, quand est-ce que tu vas rentrer?» Bah, je lui dis: «Bah, dans 6 mois, j'ai encore 1 an pour rester, Ah ouais! dans le pays». Il me dit: «Mais t'en as pas marre de perdre ton temps à ramasser des cerises, quoi?» Eh, ils t'ont vraiment cassé là. Ouais, et là, en fait, pendant 2 heures, on on fait plat, dessert, machin, et pendant 2 heures, il me parle, et en fait, il me démonte Ton mon projet quoi. blocage, quoi, ouais, Ouais. ouais, ils me disent: «Mais vendre des crêpes, en gros, ils me disent: "Mais fais expert comptable, tu es diplômé, tu as le DSCG, le master CCA, mais fais expert comptable"». Et toi, c'est le deck et c'est bon. Enfin, et Et c'est même là, pas ton choix quoi. c'est exactement, et là, en fait, je rentre chez eux, parce que je dormais chez eux, et là, j'ai un déclic, je me dis: «Mais en fait, je suis con, mais ouais, ils ont raison, en fait, il faut que je fasse expert comptable, quoi». Ah donc voilà, ça c'est l'académie qui changera d'avis. Voilà, Donc en fait, tu as exactement. changé d'avis, Mais c'est bien en fait, tu avais la rencontre, voilà. c'était ta destinée. Tu devais rencontrer ces personnes-là qui se disent: «Mais qu'est-ce que tu fais Mathias, tu es pas resté à cueillir des Des cerises quoi». cerises. Et là, je dis: «Bah, je suis con». Bon, alors là, du coup, je me dis: «Bon, mais je vais être expert comptable. Go». Donc là, pendant 6 mois, enfin pendant 5 ans, tu sais, pendant donc les 5 ans de 0, enfin du DCG 1 au, master CCA, j'avais dit: «Non, non, non». Pendant 6 mois encore, donc là, ça fait 5 ans et demi que dans ma tête, c'est non. C'était Et énorme en là, plus. En plus, tu devais dire à tout le monde: «C'est non, ouais, ouais, il ah a oui, dit, oui, si, c'est marrant. Moi, tu sais, je disais pas, non, juste comme ça. Non, c'est non, c'est non, c'est pourri, je vais vendre des non, je crêpes». peux pas». Ouais. Et là, j'appelle mon pote, je lui dis: «Écoute, tu as postulé chez Mazars, je sais que tu as été pris, est-ce que tu peux venir me donner le numéro enfin le mail de la RH, que je postule moi aussi?» Alors là, il se fout de ma gueule. Il me dit: «Mais en Comment fait,» ça? je dis: «Ouais, non, mais t'inquiète, en fait, je vais être expert comptable, donc voilà». Ah le jeu d'être centré et de se dire: «Bon, Là, OK, OK, pourquoi il pas». me passe le truc,
Et puis voilà, donc moi je postule, donc là je fais mon CV, alors je refais mon CV parce que j'avais le choix en fait, je me suis dit soit expertise, soit audit, et en fait j'avais fait mon stage de fin d'études en audit, et l'audit ça m'avait plu quand même, Oui, j'avais préféré, voilà. c'est différent quand même. Voilà, Hein. et autant j'avais fait un petit stage d'expertise qui m'avait pas du tout plu parce que saisie de facture, les tickets de péage là, voilà, Ouais, bon, ça m'a te tentait pas. Je te dis, je me ça suis ne dit, me c'est tente pas. pas pour moi. L'audit, bon, alors, je compare un stage que j'avais fait d'un mois en DCG1 et un stage de fin d'études, donc c'est pas la même chose. Mais voilà, l'audit, j'avais l'appétence. Et j'ai dit, bon, ben, l'audit, le problème, c'est que pour postuler, moi, je suis en Australie, pour postuler dans les gros cabinets, ben, eux, c'était avant Covid, ils prenaient en présentiel, donc il fallait venir à Toulouse ou Paris. Il fallait être d'accord. Moi, j'étais pas là, donc j'ai dit, et je savais que les seuls qui prenaient à distance, c'était Mazar. Donc, et le pote était chez Mazar, donc j'ai dit, bon, ça tombe bien. Pourquoi pas? Donc, je demande Mazar Toulouse, et on me dit, en fait, désolé, monsieur, merci pour votre candidature, qui est intéressante, mais la dernière place a été prise hier. Oh non. Ah là, je suis dégoûté. Oh non. S'il te plaît. Hier? Hier. J'aurais fait genre 24 Tombé hier. Oh non. Hier, et là, je suis dégoûté. Oh non. Donc là, je lui dis à Phil et Sarah, là, les Australiens, ils me disent, non, mais en fait, Toulouse, c'est trop petit pour toi, il faut que tu vises Londres, Paris, New York. Oui, donc le haut du panier. Bon, je dis, ouais, mais Paris, New York, moi, j'ai pas envie. Le retour du costume. Voilà, donc moi, je vais aller sur les offres, et là, je vais voir les offres, en fait, de Mazar. Et là, il y avait une offre à Annecy. Ah. Je dis Annecy, peut-être c'est à l'opposé de chez moi, dans les Alpes, j'ai jamais mis les pieds, mais j'aime bien quand même le ski. Il y a un lac, je peux nager, bon, allez, go. Allez, Je vais à Annecy. Enfin, je postule pour Annecy. Et là, je fais un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens, jusqu'à l'entretien de Big Boss, quoi. Ouais. C'est comme dans Mario Kart, hein, comme dans Mario Bros. Oui, c'est les étapes, Voilà, tous les étape, mondes étape. suivants. Et là, hop, le Big Boss, promesse d'embauche. Je signe la promesse d'embauche, et je suis en fait devant l'Opéra de Sydney, je signe ma promesse d'embauche, et je la renvoie, parce qu'il n'y avait pas de signature électronique à l'époque. Ouais, ouais. Donc, il m'envoie le courrier en fait par Chronopost. Il me l'envoie, donc je la récupère dans une poste à Sydney, je la signe devant l'Opéra et je repars. Enfin, je renvoie le courrier. Et voilà, donc comme ça, c'était au mois d'avril, et je signe pour septembre. D'accord. Donc là, c'est les 6 derniers mois, entre guillemets. Hein. Mais tu avais profité un peu comme te dire, je peux encore plus faire parce que je sais qu'est-ce qui se passe après. C'est exactement ça. Et en fait, justement, ça m'a rechangé l'état d'esprit. Et là, je me suis dit, allez, je kiffe. Ouais, Et là, et là, je sais que c'est bon, j'ai trouvé ma destinée. Je sais que je vais arriver chez Mazar, enquiller le stage d'expertise comptable, et je m'arrêterai pas jusqu'à l'expertise. Jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin, voilà. Ah là là, c'est Donc là, génial. je kiffe. Donc là, je suis donc là, oui, je suis toujours dans la construction, parce que j'ai abandonné les cerises. Et donc, je suis dans la construction, dans des colocs fabuleuses et tout. Je kiffe toutes les soirées, tous les week-ends. Et voilà, donc on parle anglais, on profite. Après, je pars en Indonésie pendant un mois. Et voilà, je reviens à Toulouse, chez mes parents, et je sais que je vais arriver à Annecy. Et là, donc, je me dis, il faut que je trouve un appart à Annecy. Donc, j'arrive, et là, j'ai coup de foudre pour la ville. Génial, je me dis, mais c'est là que je veux vivre, quoi. Ah ouais, Là, trop bien, trop content. T'avais vraiment aimé cette vie. Trop content. Donc là, on est début septembre. Et donc, Mazar à Toulouse, eux, ils rentrent début septembre, et nous, on rentrait le 15 septembre. D'accord. Donc, j'arrive. Donc là, on est début septembre, et mon pote là, qui avait postulé et qui est. Il rentre chez Mazar et il dit tiens, c'est marrant, aujourd'hui, le mec, on devait être 5 nouveaux, on n'était que 4. L'autre n'est pas venu. Et là, j'ai un appel de l'ARH qui me dit Mathias, en fait, on avait été en contact il y a en avril. On avait bien aimé votre profil, donc on aimerait faire des entretiens. Ah ouais. Donc là, je me dis il y a une place pour moi en fait à Toulouse. Donc j'ai juste à ne pas aller à Annecy, qui est à 600 km, 700 km de chez moi, et je peux rester à Toulouse avec mes potes, avec des très bons potes qui sont venus là-bas. Et là, je dis non. Oui, c'est pas possible. Parce que tu t'y invites, ils m'ont dit non. Une fois, c'est un peu trop simple de revenir et de me dire. Non, c'est pas ça. En fait, je me suis dit, en fait, je vais t'engager déjà à Annecy. Donc déjà, voilà, j'ai signé Annecy, donc ils m'attendent par principe, respect, ouais. voilà, par respect, non. Et puis surtout, j'ai envie de découvrir cette ville et cette région et de repartir en fait à l'aventure, plutôt que d'aller, retourner à Toulouse, que je connais 100 fois, que j'ai déjà allé dans les mêmes bars. Enfin, j'avais envie de repartir. Ouais, c'était dit en plus, et puis c'était un peu ma destinée. Tous j'avais dit non, c'est parti, je vais à Annecy. J'y vais, voilà, tout à fait. Je pars à Annecy. Je pars à Annecy. Et je spoil parce que, pour des raisons, par amour, en fait, au bout de 3 ans, je dis, en fait, j'ai besoin de retourner à Toulouse.
Donc là, je rappelle cette même RH et je dis finalement, je vais venir. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et du coup, j'ai atterri à Mazars-Toulouse. D'accord. À la fin, j'ai fait 3 ans à Annecy et 1 an à Toulouse, ouais, tout à fait. Et donc, bon, pour le tech, on n'aura pas le temps de tout détailler de ton histoire sur le tech, mais je sais que tu as eu un prix sur le mémoire. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça? Ah bah oui. Sur ce mémoire qui est un peu la bête noire des mémorialistes et qui le prennent un peu avec peur. Déjà, toi, comment tu as choisi ton sujet? Alors le sujet, c'est une bonne question. Le sujet, bah, je suis parti de ma pratique professionnelle. J'étais auditeur financier, dans une boîte, de chimie verte et donc du coup, j'étais passionné par l'innovation, le crédit impôt recherche, tous ces sujets, frais de R&D, tout ça, c'était vraiment ma came et donc, je me suis dit: «Bah, je vais partir de ça». Et là, je vais sur Bibliothèque, et je vois que le mémoire que je voulais écrire était déjà écrit. Et là, j'ai dit: «Dommage, trop tard». Bon, bah, du coup, je réadapte un petit peu et donc voilà, j'écris un mémoire, en fait, sur un sujet connexe, qui est la chimie verte. Donc l'idée était de décarboner, en fait, l'industrie chimique qui est très polluante et donc d'en faire, en fait, quelque chose de plus vertueux sur le plan environnemental. D'accord, parce que toi, en fait, tu avais une appétence peut-être sur le sujet, tu aimais vraiment ça ou tu faisais beaucoup de ça, chez Mazars? Alors non, j'avais juste un dossier, mais j'aimais ça, j'aimais l'innovation, donc c'était, vraiment un sujet, ça, qui me plaisait. Et puis d'un point de vue conviction personnelle, voilà, travailler sur quelque chose qui permettait de décarboner, ça me parlait, donc j'ai fait ce choix un peu par, je dirais pas par passion, mais vraiment par appétence forte, ouais, D'accord, pour le OK. secteur, hein. Et alors du coup, la notice, tu l'as eu du premier coup ou pas la notice? Notice, oui, premier coup, ouais, parce que c'est très, très long de partir de 0, de la feuille blanche et à la fin, en fait, tu as une belle notice où on te demande d'aller jusqu'au paragraphe, hein. Ouais, Mais ça, en fait, c'est une fois que tu as validé ça, c'est bon, tu as fait l'essentiel, quoi. c'est vrai, Hein, c'est vrai. Oui, après la rédaction, ça va plus vite que ça déroule, ouais. C'est du temps, mais oui. c'est vraiment la notice qui, c'est vraiment comme si, quand tu construis une maison, on te demande de réfléchir d'abord, au plan, au mètre carré, et après tu as juste à mettre les murs et tu as de la maison, quoi. Oui, c'est vrai. Il faut bien faire ses fondations pour arriver à une belle, maison. Mmh. Et du coup, tu es un peu choquée d'avoir eu ce prix? Alors, oui, tout à fait. Honnêtement, moi, j'avais 27 ans, je me suis dit: «Bon, ben, je vais faire le mémoire du mieux que je peux». Donc je bossais sur un rythme, alors j'ai pris mes vacances, ouais, je compte plus les vacances que j'ai passées à faire ça, mais au moins 3 ou 4, 3 ou 4 vacances sacrifiées, à faire d'abord la notice et ensuite rédiger les outils, les mémoires. Et ensuite je bossais, tous les dimanches, parce que j'avais besoin, le samedi de couper, de profiter du temps avec ma compagne. Mais le dimanche, voilà, je me remettais au mémoire. Je terminais par un squash à 20 h, mais moi, ça faisait ma journée, quoi. Ouais. Et voilà, et en fait, j'arrive et j'ai 16, quoi. Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» 16, on me dit, je crois, c'est dans les top 5 des notes. Je me dis: «Mais je ne sais pas ce qui se passe». Et donc, en effet, quand je prête serment, en Occitanie, j'ai le prix des meilleures mémoires d'Occitanie. Mais je ne m'y attends pas du tout. Bon, après, je suis bien sûr content parce que, bah, tu montes sur scène au couvent des Jacobins, devant, un parterre d'invités. On reçoit aussi un chèque d'un chèque d'Interfimo, je crois. Oui, Interfimo, LCL, qui récompense les meilleures mémoires, mais je ne m'y attendais pas du tout et bien sûr, je suis très content et c'est vrai que je n'avais pas forcément, identifié, à quel point, c'est un argument, important parce que tout le monde me l'a ressorti pendant au moins 1 an en Ouais, disant: ouais, «Ah, tu as écrit les partout. meilleures mémoires, tu as vu sur Ah scène». oui, c'est bien quand même, enfin, c'est honorifique. Moi, Et voilà, mais j'avais pas fait ça pour ça. Enfin, pour moi, je faisais le mémoire parce que je voulais 10 et puis finalement, j'ai eu, tu 16, quoi. 16. Ah bah, tu vois, c'était là aussi, mais quand même, c'était un chemin tracé. Et toi, avec du recul, est-ce que tu penses qu'il faut être brillant pour faire le deck, comme souvent les gens pensent, ou que juste faut être persévérant? Non, brillant brillant non, parce que je l'aurais pas eu. Non, persévérant oui. Alors ça ne peut ne pas suffire parce que je pense, je dirais même, il faut être bien accompagné. Parce que moi, j'ai eu la chance que mes parents soient sur place justement Mmh. pour, m'aider, me soutenir, voilà, au quotidien. En fait, c'est ça qui voilà, il faut avoir, un entourage qui permet d'avoir un cocon pour penser à autre chose et voilà, pour nous soutenir. Et donc, il faut être persévérant et se dégager du temps surtout. Mais ça va OK. avec, hein, parce que si tu es motivé, tu te dégages du temps et donc tu deviens persévérant et donc après tu as le deck. Mais voilà, il faut avoir du temps, ça c'est sûr. Step by step. Voilà. Et du coup, on va aussi parler de ta spécialisation, ben, du coup, bah, qui est liée aussi avec ton mémoire de deck. C'est vrai que tu as une appétence, toi, pour la RSE. Alors, souvent, on parle pas assez de ces RSE, on parle plus de data. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, en fait,
tu es allé plus vers ce côté-là? Oui, tout à fait. Bah, tout simplement par appétence, parce que je n'ai pas d'appétence pour la data, mais j'ai de l'appétence pour la RSE. Donc, tout simplement. Non, je rigole. La data, il faut ainsi en faire, c'est nécessaire. Non, non, vraiment, c'était par conviction personnelle, citoyenne même, de me dire que voilà, pouvoir allier ces convictions-là à mon métier via le fait de faire du conseil RSE pour les entreprises. Oui, parce que c'est un des commissions, je crois, non? Pour, Oui, tout à fait. Je m'occupe de la commission donc RSE de l'ordre d'Occitanie. OK. Donc on met en musique en fait l'ensemble des actions qui sont faites sur le territoire pour promouvoir vis-à-vis des confrères et des consoeurs déjà le fait qu'on fasse des choses sur cette RSE et puis ensuite vis-à-vis des parties prenantes externes pour faire connaître un petit peu la marque expert comptable sur ce sujet. Par exemple, tu as des exemples à nous donner sur, des actions qui sont mises en œuvre dans cette commission pour, du coup, aider les gens à y aller? Bien sûr, on a fait un webinaire là, il y a un mois environ sur la VSME, donc c'est la norme de durabilité qui est applicable aux TPE, PME. Donc c'était Patrick et Alexandra qui ont animé ça. Et moi, la semaine, en octobre, j'étais allé dans une université où l'Ordre avait organisé, en partenariat avec cette université, un colloque sur la durabilité à destination des PME également. Donc voilà, on porte la parole, là-dessus et on a projet aussi de faire un RSE Zoom, donc voilà, vraiment un gros événement à destination des entreprises, pour, C'est génial. Il y a beaucoup d'experts comptables qui n'osent pas aller vers la RSE. Pourquoi ils n'osent pas, en fait? Tu sais, toi? alors, les retours qu'on a, c'est surtout le manque de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, actuellement, voilà, avec la facture électronique notamment, avec l'IA. Donc je pense que beaucoup de confrères consoeurs veulent prioriser leur cœur de métier, qui est, voilà, l'expertise traditionnelle comme on dit. Or, il faut pas oublier aussi tout le champ des possibles qui s'ouvre, hein, avec des nouvelles missions. Tu as parlé de data, mais il y en a plein d'autres et dont la RSE est une brique et ne pas avoir cette brique pour moi, est quand même pénalisant parce que, à terme, il faut que l'ensemble des cabinets aient toutes les briques en main, quoi, pour pouvoir la jouer, pour le client, qui en a besoin. Tu penses que dans les années à venir, on aura plus de place, nous, dans l'expertise comptable, dans la RSE ou pas? Ouais, disons que la facture électronique va faire gagner du temps puisque, on va, automatiser, quasiment, à 100 la saisie, et donc ce temps-là, on l'aura pour faire autre chose Oui, c'est vrai. et après donc à nous de l'occuper, comme, Et de en prendre du marché, des fois, des parts de marché aussi, qui s'ouvrent. tout à fait. Et j'ai vu que tu avais une habilitation à certifier des rapports de durabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, en quoi ça consiste exactement? Tout à fait, c'est quelque chose qu'on a passé avec, je crois 5 000 professionnels, commissaires aux comptes sur, D'accord. environ, 15 000 je crois si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment fréquent dans la profession des commissaires aux comptes. C'était lorsqu'il y avait la directive CSRD qui obligeait donc les entreprises d'une certaine taille à publier des informations financières. Il fallait que ces informations soient certifiées par un organisme indépendant, qui en l'occurrence pouvait être le commissaire aux comptes. OK. Voilà. Donc du coup, on a passé ce diplôme qui aujourd'hui, un petit peu en remis en comment dire? En débat puisque les seuils ont été rehaussés et donc en fait, aujourd'hui, on se tourne plus vers la VSME, donc cette fameuse norme à destination des TPE-PME. OK, d'accord. Et est-ce que tu as déjà pensé à avoir une autre spécialisation ou pour toi, c'était vraiment la RSE? Est-ce que tu pourrais partir sur, je sais pas moi, la gestion de patrimoine ou Ouf! Alors, dans autre la chose? gestion de patrimoine, je l'exclus parce que c'est pas ma tasse de thé. Au début, moi, je voulais faire de l'innovation, comme j'étais passionné par ça, par le crédit impôt recherche et donc je m'étais, un petit peu, lancé là-dedans. Mais par contre, j'ai été vite rattrapé par la réalité du marché Mmh. puisque, en fait, proposer un calcul de crédit impôt recherche lorsqu'on est expert comptable, on est soumis, à des règles déontologiques, d'indépendance, de calcul, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non. Alors que sur ce marché du crédit impôt recherche qui a, une quarantaine d'années, il est très développé, très concurrentiel et en fait, il y a beaucoup de mercenaires et qui ne sont pas soumis à nos règles. Donc c'est très compliqué de faire ça, enfin d'être en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles. Donc voilà, j'ai arrêté, cette spécialisation et voilà, je suis resté donc sur la RSE qui me parlait plus en plus d'un point de vue citoyen. Et tu dirais quoi que c quelle est la plus grosse, fausse idée reçue que tu aies entendue, sur la RSE? Parce qu'on a des idées reçues, hein, comme tout dans tous les domaines. Et voilà, quel est celui où tu te dis: «Ça, c'est quand même assez, surprenant qu'on puisse penser ça»?
C'est une bonne question. Je dirais que c'est... alors, en tant qu'expert comptable, c'est de se dire je n'y connais rien, donc je ne fais pas. Alors que dans les critères ESG, environnemental, social, gouvernance, le S et le G, social, gouvernance, on a cette donnée. C'est nous qui la produisons. Quand on fait des bulletins de paye, on fait cette donnée. Donc, et la gouvernance, c'est pareil, c'est le modèle d'affaires. Donc, donc, sur les 3 lettres, on en a déjà 2. Et il ne manque plus qu'un. Mais le 1, tu fais quoi? Tu te formes auprès de la compagnie des commissaires aux comptes ou de l'ordre qui propose des bilans carbone auprès de l'association de bilan carbone. Donc là, pareil, je suis certifié là-dessus, mais comme beaucoup de confrères consoeurs. Et donc, du coup, ça nous donne les 3 lettres, le E, le S, le G. Donc, en fait, sur la RSE, on a l'ensemble des critères. Donc, on peut tout à fait faire produire de la data ESG. On peut, donc, que ce soit VSME, que ce soit CSRD. Il y a beaucoup d'acronymes, mais voilà, il faut vraiment, c'est vraiment cette idée reçue comme quoi l'expert comptable n'est pas apte, n'est pas à même de faire des missions RSE. Ça, c'est vraiment la plus grosse idée reçue que j'ai jamais entendue. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait du coup commencer à faire de la RSE, un expert comptable qui voudrait se lancer et par quoi il commence? Alors, je dirais, pour faire de la publicité, pour intégrer la commission déjà RSE. Oui, c'est vrai. Comme ça, rencontrer d'autres confrères, consoeurs qui se lancent là-dedans. Et puis après, surtout se former au bilan carbone. Il y a vraiment des belles formations qui sont faites en partenariat avec les instances. Donc voilà, vraiment commencer par cette étape-là. Et ensuite, en parler à ses clients parce que c'est vraiment le retour client, le retour terrain qui fera qu'il y aura ou pas un besoin, quoi. Parce que si tu as un pôle spécialiste sur les professions libérales de type santé, forcément, le champ... Oui, voilà, compliqué. compliqué. Et tu penses que la profession elle va beaucoup changer suite au climat plus tard? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une évolution de la profession? Alors, sur la partie climatique, je dirais que le climat va changer nos modèles d'affaires des entreprises. Et comme nous, on accompagne, je dirais va changer ou change déjà, parce Oui. qu'aujourd'hui, lorsque tu es, par exemple, un vigneron à Banyuls, qu'avant tu avais X litres de vin produit et qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus produire du vin parce que tu as la sécheresse et la canicule qui assèche tes vignes. En fait, aujourd'hui, ton modèle d'affaires, il est en danger, quoi. Bien sûr. Donc, l'expert comptable de ce vigneron à Banyuls, lui, doit en fait prendre le virage aussi parce qu'il doit accompagner son client. Voilà, donc comme l'économie change du fait du climat, la profession va changer aussi de ce fait. D'accord. Donc oui, donc on accompagnera encore plus les entreprises avec ce rôle-là. Autre exemple, aujourd'hui, quand tu demandes un marché public, on te demande des critères ESG, et donc il faut que l'entrepreneur va se tourner vers quelqu'un, et qui mieux que l'expert comptable pour fournir cette attestation, cette data. C'est vrai. Et pour finir, dernière question. Si tu devais écrire une phrase sur un panneau devant toutes les écoles de compta de France, qu'est-ce que tu écrirais? C'est pas évident. C'est la question joker. Qu'est-ce que j'écrirais? J'écrirais peut-être tout simplement Just do it. Alors, non pas parce que j'ai une appétence pour une célèbre marque, mais parce que c'était un petit peu ce que j'ai appris en Australie, de se dire essayons, de toute façon on n'a rien à perdre, et même si au début on est terrifié par l'idée de se dire la voie royale, mais je vais jamais y arriver. Ouais. Mais en fait, faisons étape par étape, UE après UE, et puis on a la maturité qui vient aussi au fil de l'eau, au fil des années, et donc voilà, passons, essayons, passons les yeux, et voilà, faisons les choses, quoi. Et on verra bien ce qui se passe. Tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tout ton partage, tout ton parcours. Ça a été super intéressant. Et merci d'avoir pris le temps. Et si jamais vous avez des questions, ils peuvent te contacter, Mathias Rodier. Oui, sur LinkedIn. Il n'y a aucun souci. Tu pourras répondre à tout ça. Merci Manon pour ton invitation en tout cas, et puis à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram ou TikTok, à Compta by Manon. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. À bientôt!